aussi bien dans l'Haftara de Tetzavé qu'à l'approche de Purim, nous parlons de Amalek. Qui va avoir le devoir de tuer Amalek? C'est tout un Israël. Mais Shaoul est le premier roi qui a été ordonné de tuer Amalek. Agag est donc un de ses descendants, et c'est Shaoul Amalek qui devait le tuer. La Torah nous dit que Shaoul Amalek, il a fait une seule faute, pourtant ça ne lui a pas été pardonné. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à se relever de sa faute. Est-ce que David Amalek, il a fauté, il a fait deux fautes, qui sont peut-être humainement parlant plus graves. C'est moins moral ce qu'il a fait David Amalek, et pourtant, David Amalek, Rabotai, ça lui a été pardonné. De quoi s'agit-il, Rabotai? Pourquoi chez Shaoul Amalek avec une seule faute, alors que c'était un homme qui avait jamais fauté? C'était un homme très grand, sadique, irréchamim, il était très humble. Et pourtant, il a fait une seule faute, et bien, ça, il a été destitué de sa royauté. Est-ce que David Amalek, deux fautes qui sont pas très jolies, on peut dire, prendre la femme Bathsheba qui appartenait peut-être à un autre homme. Évidemment, la Gemara dit que tout celui qui pense que David Amalek a fauté, il se trompe parce qu'il avait déjà donné son guet avant de partir à la guerre. Mais cependant, Rabotai, eh bien, au niveau humain, au niveau moral, c'était peut-être moins moral ce qu'il avait fait. Alors, la question Rabotai est de savoir comment ça se fait que chez Shaoul Amalek, une seule faute, et ça va pas lui être pardonné. En réalité, Rabotai, eh bien, Rabbi Chaim Shmulevitz se donne un enseignement extraordinaire par rapport aux midot, par rapport aux traits de caractère. On a l'habitude de traduire midot comme des qualités, comme des défauts, mais en fait, c'est une mauvaise traduction en bouteille. En réalité, eh bien, une mida, c'est une manière d'utiliser ses caractères. Que je vais donner à chacun un caractère différent. Certaines personnes sont extrêmement généreuses. D'autres personnes sont très carrées. Tout est calculé, tout est posé. Des gens qui sont jamais à l'heure, parce qu'ils sont tout le temps dans l'abondance, ils n'arrivent pas à se contrôler, et d'autres personnes qui sont tout le temps calculées, jamais de retard. En réalité, on te dit à Botaï, il n'y a pas de mauvaise mida, il n'y a pas de qualité ou de défaut. Il y a des traits de caractère que tu vas utiliser dans un contexte ou dans un autre. En réalité, à Botaï, dit la Torah chez Shaoul Amalek, eh bien, il a fait une faute. C'est quoi sa faute? C'est que quand, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui a demandé de tuer le descendant de Amalek, donc Agag, quand ils ont fait la guerre, eh bien, il a eu de la peine. Il a dit, je vais pas le tuer. Il a l'air tellement gentil. Et puis, il a également épargné le troupeau. Il a dit, je vais prendre ces belles bêtes et je vais les offrir au Beth Amikdash. Et quand je lui ai dit, mais je comprends pas. J'ai demandé de le tuer. Pourquoi tu l'as pas fait? Il dit, parce que j'ai eu de la peine. J'ai été pris de pitié pour cette personne. Il dit, mais tu peux pas donner de la pitié à un rachat. Amalek, on n'a pas le droit d'avoir de la pitié pour Amalek. Un rachat. Amalek, c'est celui qui ne permet pas à Kadosh Baruch Hu de s'installer sur terre. Donc, tu n'avais pas le droit d'avoir de la pitié. C'était une pitié, Rabotai, qui était mal placée. Alors, Shaoul Amalek, il a eu cet élan comme ça, de pitié, d'amour, de compassion pour un rachat. En réalité, sa même qualité qui était une humilité extrême, eh bien, c'est devenu un défaut. Une humilité mal placée à Botaï, eh bien, c'est également un défaut. C'est ce que dit le Navi, le prophète dit à Shaoul, il lui dit, Im, si tu penses que tu es quelqu'un de petit, sache que Rosh Shifte Israël ata, Im katanata be'enecha, Rosh Shifte Israël ata. Si tu penses que tu es quelqu'un de petit, n'oublie pas que tu es la tête, que tu es le roi d'Israël. Un roi doit savoir prendre des décisions et ne doit pas se laisser influencer par toutes sortes de considérations extérieures. Il doit être ferme et prendre des décisions quand il le faut. Shaoul Amalek, à ce moment-là, il a fait preuve d'une humilité mal placée. Ça lui a été reproché à Botaï. C'est-à-dire que c'est un problème dans ses midotes, dans ce trait de caractère. Et c'est dur, c'est très difficile de changer l'intérieur d'une personne. C'est facile de changer l'extérieur. Quelqu'un qui a fait un péché avec son corps, qui a été attiré par quelque chose, une pulsion, et qui le regrette sincèrement, alors il n'a pas touché le plus profond de ses midotes. Mais un homme qui travaille avec ses midotes et qui a fait quelque chose en fonction de ses midotes, eh bien, c'est très difficile de le changer. C'est pour ça que Shaoul Amalek, ça va pas lui être pardonné avec une seule faute. Mais David Amalek avec deux fautes, on va effectivement lui pardonner. C'est ce que Shmuel, le prophète, dit à Shaoul, pourquoi as-tu fauté? Il dit, qui arrête? Parce que j'ai eu peur de ce peuple. J'ai voulu avoir de la compassion. Vaishma bekolam, j'ai écouté leur voix. Shmuel lui dit, je comprends pas. Tu es qui pour écouter toute personne? Tu dois prendre la décision à être fort, à être ferme. Ça va pas être pardonné. Et effectivement, en Botaï, quand Shaoul Amalek, il a été pris de panique, eh bien, il a été dans la béhilout, il a pris de panique, eh bien, il a perdu. Tout simplement, il a réagi sans prendre du sang-froid, sans prendre du recul, avec précipitation. Et à cause de ça, eh bien, il a mal agi. Tandis que Mordechai Hatzadik, à Botaï, c'est exactement l'inverse. Mordechai Hatzadik, alors qu'il y avait sur Am Israël, il y avait déjà un décret d'extermination. Il a écrit que quand Aman il est passé devant lui, au lieu d'avoir peur comme tout le monde a eu peur, ils se sont tous agenouillés devant Aman. Il a écrit Velokam Veloza. Non seulement il s'est pas levé, mais en plus il a pas bougé. C'est-à-dire qu'il a eu un contrôle de soi total, Rabotai.